Bienvenue dans DigiCast, un podcast qui vous est proposé par l'ASBL Whittaker. Il documente l'inclusion numérique. Nous allons à la rencontre des publics, des acteurs de première ligne, des services publics, des élus et des entreprises qui sont concernés par les défis de dématérialisation de notre société. Whittaker est une ASBL qui veut faire du numérique un levier de progrès social pour toutes et tous et non plus un obstacle. Nous avons d'ailleurs créé la plateforme 123digit.be qui propose en libre accès des kits pédagogiques et des webinaires pour accompagner les personnes vers leur autonomie numérique. Bonne écoute! Les prochains épisodes seront consacrés à la thématique du car sharing. Pour cette série spéciale, nous rencontrons les acteurs clés de l'autopartage en région de Bruxelles-Capitale pour faire le point sur l'état actuel du car sharing, son lien avec l'inclusion numérique, les solutions en place et les perspectives d'avenir. Avec le soutien de Bruxelles Environnement, nous documentons et informons sur cet enjeu de mobilité durable pour renforcer son accessibilité à tous les Bruxellois et les Bruxelloises. Je suis Karsten Marold et je travaille pour Impact et entre autres sur le projet de Impact dans le cadre du Green Deal Inclusive Car Sharing. Impact est une ancienne ASBL qui existe maintenant depuis 50 ans. Donc, on a été fondé en 1975 et depuis toujours, on s'intéresse à la mobilité partagée et plus efficace. Ça a commencé il y a 50 ans avec l'autostop organisé pour mieux remplir les voitures qui partaient en vacances notamment. Et ça s'est développé en une organisation qui fait un peu la promotion de la mobilité partagée sous toutes ses formes. Donc aujourd'hui, nous avons une plateforme pour le covoiturage qui s'appelle Carpool, un service de transport social avec des bénévoles qui s'appelle Mobitwin. On a aussi un projet de vélotech qui s'appelle Tata Bicyclette. Et enfin, notre plateforme d'autopartage entre particuliers qui s'appelle Cozy Wheels. Alors, Cozy Wheels se voit un peu comme une solution complémentaire aux offres commerciales d'autopartage. Il faut savoir que nous, comme on est un ASBL, tout ce qu'on fait est vraiment sans but lucratif et sans la volonté de générer du bénéfice avec ce que nous faisons. Cozy Wheels a pour objectif de motiver les gens de partager leur voiture, s'ils en ont une, avec des gens qu'ils connaissent, avec les voisins, avec des personnes qui n'ont pas de voiture et qui en auraient besoin. Et donc, faire des voitures particulières, aussi des voitures partagées. Alors moi-même, je suis chargé des relations externes de Impact, donc je gère nos partenariats et nos subsides notamment, et je coordonne aussi notre participation dans divers projets, dont par exemple le Green Deal Inclusive Car Sharing à Bruxelles. Dans le cadre de ce Green Deal, nous avons justement obtenu un projet subsidié pour Cozy Wheels qui s'appelle Cozy Café. Si tu veux boire un verre de lait, est-ce que tu achèterais une vache? Ça résume assez bien de quoi il s'agit avec le car sharing. Donc, on sait que les voitures sont à l'arrêt pour la plupart pendant 23 heures chaque jour. Et elles roulent au meilleur des cas 1 heure par jour. Et le car sharing est une réponse à ça. L'idée est de beaucoup mieux utiliser les voitures et donc les partager, les laisser à d'autres personnes pendant le temps où elles ne roulent pas. Et il y a évidemment différentes manières d'organiser ça et de faire ça. Mais le principe de base est toujours celui-ci. Il y a 2 types d'avantages. Il y a des avantages individuels pour la personne qui utilise, qui pratique le car sharing. Et il y a des avantages collectifs pour la société, pour la ville. Donc là, il faut bien être clair sur ces 2 types d'avantages. Pour les avantages individuels, d'abord, je dirais que c'est le coût. Si on roule peu en voiture, c'est surtout très avantageux de se mettre à l'autopartage parce que c'est tout simplement beaucoup moins cher, parce qu'avec l'autopartage, on ne paye que pour l'utilisation de la voiture, trajet par trajet. Et quand on ne roule pas, on ne paye pas pour la voiture, à part un petit abonnement parfois pour l'opérateur, mais qui en tout cas
est très transparent, donc on sait toujours combien ça coûte. Et ça coûte beaucoup moins que si on a une voiture. Aussi au niveau du coût, donc il n'y a pas d'assurance à payer, il n'y a pas de taxes à payer, il n'y a pas de réparation à payer, pas de changement de pneus, rien de tout ça. La voiture est prise en charge quand on a un accident. Donc toutes ces prises de tête, la bureaucratie, la paperasse autour de la voiture individuelle, on ne l'a pas. Et les coûts non plus. Pour certains systèmes d'autopartage, notamment en station, donc si vous faites Cambio par exemple, vous avez toujours une place de stationnement garantie quand vous revenez. On ne paye pas non plus le stationnement à Bruxelles avec Cambio, à part dans les zones rouges où il faut toujours payer, mais dans les zones vertes, à Bruxelles, on ne paye pas de ticket de stationnement. Peut-être un dernier avantage qui devient de plus en plus important aujourd'hui, c'est qu'il y a de plus en plus de voitures électriques qui sont disponibles en autopartage aussi. Et toutes les voitures d'autopartage sont conformes à la LES, donc à la zone de basse émission. Pas besoin de s'acheter une nouvelle voiture, rien que pour pouvoir rouler à Bruxelles. On peut très bien se mettre à l'autopartage, s'inscrire chez Cambio et on peut même rouler en électrique sans devoir investir dans un nouveau véhicule. Donc là, j'ai parlé des avantages individuels, mais au niveau de la collectivité, il y a évidemment aussi des bénéfices. Et le premier, c'est l'espace. Donc une voiture partagée remplace, selon les études qu'on connaît, plus ou moins 10 voitures individuelles. C'est-à-dire que voilà, ça libère un espace énorme si on considère toute la surface que ça prend en termes de stationnement. Donc on peut enlever 10 places de stationnement pour une voiture partagée, ce qui est génial dans une ville où il y a toujours cette question de l'espace. Donc réduire la place de la voiture dans l'espace collectif. On sait aussi que les utilisateurs d'autopartage prennent beaucoup moins la voiture finalement. Parce que c'est quand même un peu moins facile que d'avoir sa voiture devant chez soi, donc il faut la réserver, il faut la chercher, etc. Et en tout cas, on se pose 2 fois plus la question, est-ce que je veux vraiment prendre la voiture ou est-ce que je ne peux pas y aller autrement ? Et donc, on constate, on le sait de nos utilisateurs ou des utilisateurs de l'autopartage que les gens prennent beaucoup plus le vélo, prennent beaucoup plus les transports publics et la voiture ne la prennent seulement quand c'est vraiment absolument nécessaire. Pour des longs trajets, pour aller acheter des meubles ou des choses comme ça, des choses qu'on peut vraiment faire que en voiture. Et évidemment aussi, vu que les voitures d'autopartage remplacent des véhicules individuels, il faut produire moins de voitures. Donc, pour une voiture produite pour l'autopartage, donc on ne produit pas 10 autres voitures. Évidemment, c'est un bénéfice un peu abstrait, mais quand même pour l'environnement. Bien sûr qu'une voiture en autopartage, c'est pas exactement la même chose que d'avoir sa propre voiture. Donc, comme je disais déjà, il faut la réserver, il faut la chercher à la station ou là où elle est stationnée dans la rue. Il faut faire un peu attention à la voiture, comme c'est pas la voiture privée, il faut la laisser plus ou moins propre après utilisation, etc. Donc ça, c'est l'inconvénient majeur. Donc on peut pas se déplacer autant en voiture que si on en avait une. Mais après tout, c'est quand même l'idée de l'autopartage d'offrir une possibilité ponctuelle de se déplacer en voiture. Si c'est pour tout le temps, ça n'a pas beaucoup de sens. Alors, dans plein de services de mobilité partagée, on constate quand même une tendance vers la numérisation et vers la digitalisation. Et ça n'exclut pas l'autopartage. Donc, très souvent, ces services fonctionnent avec une application, avec un smartphone. Il faut réserver en ligne et voilà, utiliser toute une série de supports ou d'outils informatiques pour pouvoir bénéficier du service. Et on constate que ça peut créer un certain frein pour des personnes qui sont moins à l'aise avec ça, d'utiliser ce genre de services. Il y a surtout 2 options qui existent pour les personnes qui se sentent moins à l'aise avec ça ou qui ne peuvent pas, pour une raison ou une autre, utiliser des outils numériques. D'abord, on peut toujours appeler notre centre d'appel et notre service client pour régler les réservations, même pour ouvrir les voitures à distance. Donc, si jamais avec l'application ou par la voie numérique, on n'y arrive pas. Donc, si ça ne marche pas par la voie numérique, Cambio a un service client physique qu'on peut appeler et qui peut aider.
Et l'autre option, c'est l'autopartage entre particuliers. Bien sûr que Cozy Wheels est un service en ligne qui est censé faciliter ce partage-là, mais rien n'empêche les gens de se partager les voitures sans passer par une plateforme numérique. Donc ici aussi, évidemment, entre voisins, on peut toujours s'aider sans passer par une application ou par un outil numérique. Un enjeu est certainement l'électrification des flottes de car sharing. C'est une matière très complexe sur laquelle je ne vais pas me prononcer plus que ça, mais on sait que le car sharing est censé aussi... ça a beaucoup d'implications pour le fonctionnement de ces services. Il faut prévoir les moments de recharge dans l'utilisation des voitures et tout ça. Il faut prévoir l'infrastructure de recharge. Et, donc, voilà. C'est assez complexe et certainement un des grands défis pour demain. Un autre aspect important, c'est l'intégration de tous ces services dans un écosystème qu'on appelle Mobility as a Service. Donc, toute la mobilité partagée est censée, en tout cas, il y a une vision de plus en plus prononcée politique et des autorités publiques d'intégrer de plus en plus ces services-là pour les offrir sur des plateformes uniques comme par exemple Floya, qui permettent d'accéder à tous les services en même temps, sans pour autant mettre en danger aussi les modèles économiques des opérateurs, qui doivent toujours pouvoir choisir leur manière de fonctionner. Comment est-ce qu'on peut intégrer tous ces services en un seul système tout en gardant ce secteur économiquement vivant? On peut vraiment dire que ces dernières années, notamment depuis la crise du Covid, le car sharing s'est tout à fait démocratisé à Bruxelles. Il y a quelques années encore, on pouvait dire que c'était plutôt les gens qui étaient sensibles aux questions d'embouteillage, aux questions de pollution et à tout ça, donc qui étaient plutôt sensibilisés aux problématiques de mobilité. Donc c'était un choix plus ou moins conscient. Mais aujourd'hui, c'est pour beaucoup de monde une solution tout simplement qui a du sens, qui permet de se déplacer moins cher et plus facilement à Bruxelles. Donc voilà, aujourd'hui, vraiment, on ne peut plus vraiment distinguer un groupe ou un certain type de personne qui est l'autopartageur par excellence à Bruxelles. Et on ne peut qu'espérer, et on fait tout pour que cette tendance-là continue à l'avenir. Donc, il y a encore un fort potentiel de croissance pour le covoiturage, mais on est sur la bonne voie, je pense, aujourd'hui, par rapport à ça. Aujourd'hui, à Bruxelles, il y a 4 opérateurs commerciaux qui sont les plus grands, d'autres plus petits ou sans but lucratif, comme Cozy Wheels. Il faut un peu distinguer ces deux groupes-là. Si je devais être très optimiste, je dirais que le car sharing, dans un avenir pas si lointain, va devenir la forme normale de bénéficier de la voiture, des avantages de la voiture. Et va remplacer peut-être un jour le fait d'avoir qu'on a tous des voitures individuelles. Ça, c'est un peu la vision à laquelle on aimerait toujours croire. Mais pour y arriver, donc, il y a des étapes intermédiaires. Et d'abord, je pense qu'il s'agit toujours de faire grandir le nombre d'utilisateurs, de convaincre plus de monde. Et il y a encore un fort potentiel de trouver de nouveaux utilisateurs. Ces dernières années, on n'a fait que rajouter des services d'autopartage à Bruxelles. On n'a fait que créer de nouvelles stations Cambio. Le nombre d'utilisateurs n'a fait que grandir. Bon, il n'y a jamais de la croissance sans fin, mais on a quand même l'espoir que ça va encore continuer.